Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guadeloupe, actualité. Il y a du nouveau dans l'affaire des grands frères avec la libération sous contrôle judiciaire de Didier Laurent. Le policier a passé 23 mois en détention entre la Guadeloupe, la France hexagonale et la Martinique. Il devrait être de retour chez lui ce soir. 7 des 8 grands frères interpellés le 17 janvier 2022 ont donc été libérés. Reste Noël Dufour dont la sortie est imminente. Et depuis vendredi dernier, Jean-Marie Zetren a disparu. L'homme a été aperçu pour la dernière fois sur la route de Montplaisir à Sainte-Rose vers 16h. Il est âgé de 72 ans, mesure 1,74 m. Il est chauve, porte des lunettes et était vêtu d'une chemisette beige, d'un pantalon noir, de spartiates noirs et d'un béret beige. Si vous avez quelque information que ce soit, contactez la gendarmerie de Sainte-Rose au numéro indiqué. Et ce week-end, les groupes APO invitaient la population à faire son bain débarré. Ce rituel pratiqué avec des feuilles et fleurs spécifiques sert à se purifier pour repousser les influences négatives et attirer les positives. Comme le veut la tradition, les participants déboulent les abîmes jusqu'à la plage de Bas-du-Fort au Gosier. Regardez. Qu'elle soit fructueuse pour toute la Guadeloupe et pour tous les mouvements culturels, pour tout Guadeloupéen, pour tout le monde dans le maillot ancré en pays là. C'est ça qui est plus important. Ça qui est important, c'est que nous vivons, regardez là nous caille, travail bâtiment dans nous aussi, hein, puisque ça va évident. Mais travail bâtiment dans nous, mais que nous comprenons entre nous. Moins de violence, moins d'accidents. D'accord? Il faut nous faire attention à ces vies-là, ça c'est important, puisque nous, catholiques, comme le département le plus accident. Non, voilà, sauvé. Mais il faut nous faire attention à ces vies-là, ça. Nous ne pas inviter petits monde en nous, nous pas inviter famille en nous. Donc nous pas dire ces jeunes-là, on nous fait attention, nous pas dire les anciens, on nous porter expérience baillot aussi. D'accord? Faire attention, les routes très dangereuses. Donc faire attention à ces vies-là, ça. Moi, je souhaite pour la Guadeloupe le bonheur, l'argent et puis de passer une bonne année 2024. C'est la santé, surtout la santé. Je veux dire à moi, ta famille, profite. Oui, ben moi je veux la famille. Je vous envoie le bonheur partout quoi. Ah bon, on est là, regardez-moi. Eh bien, canal l'histoire même. Alors, ou dans le 93, regardez-moi en télé, hein. Depuis la France, canal l'histoire même. Vous regardez-moi en télé là. Un reportage signé Nicolas Le Sueur. Et un nouveau cycle commence, mais que retenez-vous finalement de l'année 2023 ? Les réponses dans ce micro-trottoir. L'année 2023, c'est au niveau de l'inflation, tout a augmenté. Il y a beaucoup de ménages qui ont souffert. Une année, fin d'année très meurtrière. Et puis la violence qui augmente sans cesse et puis voilà. Oh, beaucoup de choses, mais pas gentil. Oh là là, pas de très bonnes choses. Il y a eu trop de violence. Vraiment, c'est la violence. Plusieurs choses. D'abord les guerres, Ukraine, Moyen-Orient, et puis l'inflation qui perturbe notre alimentation, notre vie quotidienne. Et puis le prix des carburants. La guerre
quelle que soit la guerre, hein. Ça peut être verbal, ça peut être avec fusil, ça peut être avec voiture, mais moi je sens la guerre partout. Une année 2023, personnellement, que je trouve quand même enrichissante pour moi. Voilà, une année où j'ai pu quand même concrétiser certains projets, malgré, on va dire, l'environnement autour. Voilà, ben écoutez, on fait quand même au mieux pour pouvoir garder la tête sur les épaules et puis rester positif. Donc pour moi, j'ai quand même un bilan positif. Et 2024, ben, pour moi aussi, ça s'annonce également de la même façon. Oh là là, une année très, je dirais, très compliquée, je dirais. L'événement qui m'a marqué le plus, c'est un événement malheureux qui est arrivé à mon fils. Il a eu un incendie chez lui, donc ça c'est l'événement qui m'a le plus marqué. Ben, malheureusement, c'est que Lorna, c'était ma collègue. Et ça a été un fait qui m'a beaucoup touché. Voilà. Ben écoutez, la forte augmentation des prix, par contre, voilà, ça c'est quand même quelque chose que je pense que tout le monde peut retenir, qu'on a quand même un pouvoir d'achat qui a diminué, mais drastiquement. C'est la guerre en Ukraine. Dû à ça, tout a augmenté. Le décès des deux jeunes là, vraiment, ça m'a un peu déstabilisé. Bon, rien du tout, je n'ai rien trouvé de bon en 2023. J'espère que 2024 sortira meilleur. Franchement, il y a eu tellement de trucs aussi, il faut les citer, qui vous marquent, parce que la vie a tellement changé que c'est vraiment compliqué. Donc il y a tellement de trucs qui m'ont marqué que... Mais là, je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas là. Et en ce début d'année, nous tenons à remercier Lorenzo et Marc-André, deux coiffeurs qui offrent des coupes de cheveux aux sans-abri. Le 31 décembre dernier, les deux hommes ont offert leur service pour que leurs clients du jour entament la nouvelle année frais le lait. Et bravo au SAMU social et à la Croix-Rouge pour leur travail quotidien sur le terrain. Ils n'ont pas manqué d'effectuer des distributions de repas pendant les fêtes. Regardez. Jour de la 31, nous... Comme d'habitude, nous avons porté un tout petit fraîcheur, un petit brin soleil, tu vois. Histoire de, si on a commencé l'année là, avant nouveau figure, tu vois, une belle petite coupe et de quoi passer les fêtes comme il se doit. Et nous là, nous avons un bouquin là, ou bien des gens qui ont en précarité, et nous avons une petite coupe. Merci les autres en l'eau, SAMU et social, Jaconet. Il est toujours là pour nous. Et puis, comme on est mangé, nous des terroirs. Et c'est grâce à eux, nous pouvons sortir nous, quoi. Et il y a une grosse force. Et surtout pour la fin d'année là, quoi. Donc, je les remercie beaucoup. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé le contact avec les gens. Je vois qu'ils sont le sourire qu'ils n'ont pas forcément tous les jours. Et ça fait plaisir, c'est satisfaisant, on va dire. Ça nous fait plaisir de voir le relooking de rue. Aujourd'hui devenu nouveau parce que longtemps nous pas été vrai tout ça. Et puis santé, prospérité, réussite dans les entreprises, machin, de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Et je remercie l'équipe du relooking de rue avec le SAMU social. Le 115, la Croix-Rouge, tout ça. Force quand même parce qu'il fait un petit bulletin carré pour la société là. Et puis, c'est vraiment génial, quoi. Ça se passe bien, il n'y a pas de débordement. Des fois, on peut tomber sur des récalcitrants, comme on dit, mais quand ils voient l'action, ce qui se passe, l'énergie qu'on amène, ben, tout devient calme, tout devient clair et on se comprend au final. Hein. On parle sport avec le lancement du Gosier Voile, une compétition nautique qui se tiendra sur le plan d'eau de la Dacia au Gosier. Des délégations de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Martinique figurent parmi les compétiteurs. Une édition parrainée par Antoine Martin, champion du monde de windsurf. Le reste en images. Le label Sensation Nautique, en fait, c'est un label que nous avons eu il y a déjà maintenant 5 ans. Nous sommes donc sur notre 6e année. Et donc, il a pour but, en fait, d'accompagner les acteurs du nautisme au sein d'une collectivité afin de mettre en exergue toutes les activités possibles sur le plan d'eau, que ce soit en passant par le canoë-kayak, le jet ski, la voile traditionnelle. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs du nautisme à mettre en place des activités saines et pérennes pour la population et pour permettre justement à la population de pouvoir exercer en toute sécurité ces pratiques, tout simplement.
c'est une régate très importante pour le territoire, car nous accueillons des compétiteurs de Saint-Martin, de Saint-Barth et de la Martinique. Délégation de Martinique à peu près de 25-26 personnes. Et cet événement fait écho à leur événement en février où la Guadeloupe va se déplacer. C'est une première pour la ville du Gosier, pour moi. Je suis vraiment heureux d'être là en fait parce que ça nous permet de représenter les activités sportives. C'est un regroupement pour se faire plaisir, pour faire profiter de la mer. Et je suis content d'être là en tant que sportif de haut niveau pour montrer aux jeunes qu'on peut réussir voilà, si on se donne les moyens et de profiter aussi moi du spectacle. J'espère que ce genre d'événement va pérenniser dans les années à venir. Parce que comme on a dit, voilà, on a plusieurs disciplines et le fait de tout regrouper, et ça fait une belle organisation, un beau mouvement. Donc j'espère voir ça dans les années à venir. En tout cas, je serai présent. La ville du Gosier, qui est une ville qui est ouverte sur le monde du sport, a décidé de faire en sorte que la voile et l'ensemble des activités nautiques puissent être mis en avant. Nous avons donc créé cette première édition du Gosier Voile. C'est un Gosier Voile à ne pas confondre avec le carnaval. Donc le Gosier Voile qui permet donc à l'ensemble des activités nautiques d'être mis en avant et de faire en sorte que l'ensemble des gens qui sont intéressés par la mer et donc la voile par conséquence puissent être mis en avant aussi. Donc nous avons ici donc sur le plan d'eau du Gosier l'Optimis, le Laser et nous avons donc plusieurs clubs qui sont là, qui sont venus donc concourir dans cette première édition. Nous avons pas de 80 participants donc d'ailleurs. Et ce que nous souhaitons, c'est ce que je disais donc à Antoine Martin, notre parrain de l'événement, je lui disais donc qu'il fallait que nous puissions avoir une envergure internationale qui soit derrière, ce qui fera que l'attractivité du territoire sera ouverte sur le monde et le monde pourra venir voir notre belle île qu'est la Guadeloupe. Retour sur l'élection de 2 reines de beauté guadeloupéennes et on débute avec Vanessa Valsin, la nouvelle Miss Capesterre-Belle-Eau. Je n'étais pas du tout prêt à cela. Pourquoi? Parce que Miss, j'ai toujours aimé regarder, mais c'est-à-dire faire de moi-même, ça n'a jamais été un objectif ni une pensée. Et un beau jour, une de mes tatis préférées est venue me chercher chez moi pour m'inscrire à l'élection de Miss Capesterre-Belle-Eau, d'ailleurs. Et je dirais, me voilà maintenant. Je suis élue Miss et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été vraiment très compliqué, vraiment une magnifique élection. Ces jeunes femmes nous ont fait un spectacle magnifique. Et du début jusqu'à la fin, ça a été compliqué en fait de trouver celles qui sortaient du lot parce qu'elles étaient toutes incroyables. Mais il a bien fallu le faire. Mon jury était très bien composé, donc on a pu prendre le temps de bien examiner chaque passage. Et ça a surtout été, on va dire, les passages individuels qui ont pu trancher en fait. Il tenait à cœur à l'équipe municipale donc, de renouer avec l'élection de Miss Capesterre-Belle-Eau. Nous avons assisté à un très très beau spectacle qui a donc permis donc, le couronnement de Vanessa Valsin. Je lui souhaite donc maintenant de poursuivre son parcours, la réussite et surtout d'être cette ambassadrice de Capesterre-Belle-Eau sur tous ces concours de beauté, puisque nous l'avons vu, c'est ce carrefour de culture à s'exprimer. Maintenant, à nous de pouvoir le magnifier et surtout faire en sorte que la beauté de la femme capestérienne, la femme guadeloupéenne, ne soit que plus mise en avant. Et on enchaîne avec la victoire de Emmanueline Elmalsin qui remporte l'élection de Miss Abîme. Mesdames et messieurs, celle qui repart avec ce titre honorifique, avec ce titre très convoité, avec ce titre que vous attendez tous, que j'arrête de parler pour pouvoir applaudir et être content. Il s'agit de Elmalsin Emmanueline. Et regardez comment elle se jette auprès d'elle. Elles se sont toutes dirigées sur elle. Quelle émotion! Marie-Corinne, quelle émotion! C'est incroyable, c'est beau. Et la voici, elle est de retour, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Elmalsin Maëline, s'il vous plaît. Maëline, ça va? Wouh! La voici. Elle va recevoir ses prix, bien sûr.
Alors, elle nous racontait sa forte émotion de ce soir. Je vous laisse mon micro parce que je vois que vous avez beaucoup de belles choses à dire ce soir, à la fois téléspectateurs de Canal 10, aux internautes d'Antilles Média et à tout ce charmant public ici aux Amis. Je l'ai ressenti sur scène et je vous ai rendu l'appareil. Vraiment, je suis toujours sous le coup de l'émotion, mais je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour le bruit que vous avez fait. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.